Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors le communisme n'est pas mort, non? Oui, c'est vrai. Je souhaite vous parler de l'état de l'Église dans les derniers pays communistes du monde. Je parle des pays communistes dont la nation est dirigée par le parti communiste uniquement, sans parti d'opposition. Donc je ne parlerai pas de la Russie ni de la Biélorussie, bien que dans ces pays, les chrétiens rencontrent également quelques difficultés. Déjà, ce qu'il faut savoir concernant les pays communistes, c'est qu'au lendemain, juste après la chute du mur de Berlin, eh bien, du jour au lendemain, 200 millions de chrétiens au degré d'engagement variable ont cessé d'être persécutés. Et les pays qui ont bénéficié d'une vraie liberté donc de religion sont ceux qui ont rejoint l'Union européenne, à savoir la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et les pays baltes. Mais aujourd'hui, on peut se poser une question. Est-ce que l'idéologie des États communistes est encore une source de persécution pour les chrétiens dans le monde? Eh bien oui, et je vous propose qu'on regarde ensemble une carte. Voilà. Donc cette carte met en avant les 5 pays marxistes-léninistes qui subsistent encore aujourd'hui et dans lesquels les chrétiens sont persécutés. Donc on y trouve la Corée du Nord qui est quand même le premier pays de l'index mondial de persécution, qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et en Corée du Nord, on a appris qu'en mars 2014, 33 Nord-Coréens ont été exécutés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec un chrétien de Corée du Sud. Ensuite, il y a les autres États, donc la Chine, le Vietnam, le Laos, Cuba, on le voit sur la carte, où les chrétiens ont connu une amélioration sensible de leurs conditions de vie. Donc pourquoi une amélioration sensible? Eh bien, parce qu'en fonction de ces États, la persécution change et varie. Par exemple, au Vietnam, en décembre 2013, des chrétiens ont été empêchés de distribuer des cadeaux à des orphelins. Le responsable du groupe a été battu et torturé par le chef du parti communiste du village. En fait, il faut savoir que le christianisme est considéré comme une idéologie ennemie du régime communiste. Et ce régime a tout fait pour essayer d'étouffer, de contrôler, d'éradiquer le christianisme en vain. En Corée du Nord, on sait que des chrétiens continuent de se rassembler dans des églises clandestines. En Chine, au plus fort de la révolution culturelle, l'église a résisté. Et encore aujourd'hui, eh bien, elle résiste. Et on va regarder ensemble une courte vidéo. Et dans cette vidéo, on verra des membres d'une congrégation, donc d'une église, qui manifestent pour empêcher la démolition d'une église. On regarde. Voilà, donc c'était en Chine. L'église a été démolie malgré la manifestation. Mais comme je vous le disais, ils sont nombreux et ils sont debout. Merci Clémence.